Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour les mamans. Bonjour, 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 bonjour mes princesses. Bonjour tout le monde. Je dis, je n'arrive pas à comprendre certaines femmes et certains hommes. Quand toi, la femme, toi l'homme, vous êtes ensemble, vous avez fait les enfants, qu'aujourd'hui là, votre relation, ça ne fonctionne plus bien. Ça ne marche plus bien. Et pourquoi vous mêlez les enfants dans votre relation? Pourquoi vous mettez vos enfants dans votre problème? Mais moi, je ne comprends pas certaines femmes aujourd'hui. Toi, la femme là que l'homme t'a aimé, dès que tu commandes de vivre avec cet homme-là, en même temps, tu ne penses même pas, tu ne réfléchis même pas. En même temps, tu tombes enceinte. Tu commandes de faire les enfants. Et votre relation maintenant, ça n'a pas même pas fait, même pas 2 ans, même pas 4 ans. Des problèmes, ça commence. Séparation, oh. Les problèmes séparation, ça commence. Maintenant, ça agit maintenant sur les enfants. Hein? Séparation maintenant. Et les enfants. Hein? Ou la maman, moi, c'est que je ne comprends pas. Ou tu vas voir que la femme, elle va prendre responsabilité des enfants, que c'est elle qui prend charge de tous les enfants. Et l'homme, lui, sa part n'est pas dedans. L'homme, lui, sa part n'est pas dedans. Donc, l'homme n'a pas droit de ses enfants. L'homme n'a pas droit de garder des enfants, prendre garde des enfants. L'homme, il n'a aucune autorité pour ces enfants-là. Alors que quand vous étiez ensemble, vous avez fait des enfants là ensemble. Maintenant, là, comme il y a séparation, donc les 2 personnes, les 2 parents, et là, ils doivent prendre la responsabilité, les 2, pour garder leurs enfants. Même si vous avez gardé. Maman, toi la femme, tu dois laisser aussi ton mari aussi. Prends aussi sa part de responsabilité pour ses enfants. Toi aussi. Ce n'est pas, l'homme là, il n'est pas là. L'homme ne connaît pas ce que les enfants là veulent. L'homme ne connaît pas. L'homme ne va pas savoir ceci. L'homme ne va pas savoir ceci. Seulement moi la maman, seulement moi qui dois savoir ce que mes enfants veulent, ce que mes enfants, ce que mes enfants, ils peuvent en avoir besoin. Non, parce que toi la femme là, tu n'as pas donné la chance à cet homme là. Tu n'as pas donné la chance à votre laisse-mari là. On dit laisse-mari, oh, je ne sais pas. Tu ne lui as pas donné la chance. Donc tout maintenant, tout c'est pour toi seul. Je sais qu'il y a aussi certains hommes qui fuient la responsabilité. Il y a certains hommes, quand il y a séparation, ils prennent leurs problèmes de couple. Eux, ils mettent ça sur les enfants. Mais non, ne mettez pas votre problème sur votre enfants. Tu sais, quand l'homme et femme, quand vous deux là, vous faites votre amour, vous êtes ensemble là, ce n'est pas les enfants qui cherchent de venir au monde, mais c'est vous les parents. C'est vous les parents, c'est toi la femme qui cherche de tomber enceinte. Deux fois même la femme tombe enceinte, l'homme ne sait pas. C'est elle qui doit informer le mari que je suis tombée enceinte. Donc les enfants ne cherchent pas à venir au monde comme ça. C'est vous les parents. Donc quand il y a séparation, prenez votre responsabilité, vous deux, à la main. Mais ne mélangez pas vos problèmes de couple ou bien vos problèmes de séparation avec les enfants. Ne mettez pas de stress sur les enfants. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Hein? Les enfants n'ont pas besoin de ça. Hein? Toi, la femme, il faut laisser aussi, l'homme aussi a droit aussi de ces enfants-là. Parce que ce n'est pas l'homme, tu ne pouvais pas tomber enceinte. Parce que je sais qu'il y a aussi certaines femmes-là, quand il y a une séparation là, il ne veut même pas que l'homme doit approcher les enfants. Il ne veut même pas que l'homme doit approcher ses enfants. Il ne veut même pas que l'homme doit en avoir les contacts avec ses enfants. Non.
Les mamans qui pensent comme ça, les mamans qui agissent comme ça, vous pensez très mal. L'homme là, il a droit de ses enfants. Même si vous partez au tribunal. Même si vous partez au tribunal, je pense que monsieur le juge, il va demander à l'homme, est-ce que toi, tes disponibilités, ça te permet d'en avoir garde de tes enfants. Si l'homme dit que non, moi je travaille beaucoup, je ne suis pas à la maison, là on va donner garde des enfants à la femme. Et ou bien ils vont faire ça garde partage. L'homme va prendre des week-ends, la maman va prendre fin de tout début de semaine. Donnons aussi la chance à vos hommes. Hein? Avant de faire les enfants, là, les mamans, pensez et réfléchissez. Si vous avez des problèmes dans votre foyer, que ça ne marche plus, qu'il y a séparation, il y a des problèmes, ne mettez pas ça sur vos enfants, s'il vous plaît. Parce que les enfants ne cherchent pas à venir au monde. Les enfants n'ont jamais cherché de venir au monde. C'est vous les parents c'est vous les parents là. Quand vous faites vos choses là, après là, les enfants viennent au monde. Non? Donc, quand vous avez des problèmes que votre couple là, que ça n'a pas marché, ne mettez pas ça sur vos enfants. Parce que si vous mettez ça sur vos enfants là, si vos enfants partent à l'école, vous donnez encore un stress. Ah, maman et papa, ils ont séparé. Maman et papa ne parlent plus. Maman ne veut pas que papa doit nous regarder. Maman ne veut pas que papa doit venir à la maison. Maman ne veut pas qu'on doit appeler papa au téléphone. Mais toi, la femme, tu es content. Alors que tu ne sais pas que cet homme-là que tu as dit qu'il n'a pas droit de ces enfants-là, c'est lui qui t'a grossi. Quand tu faisais l'amour avec cet homme-là, c'est par là que tu es tombé enceinte. Tu as oublié. Maintenant, tu le mets en écart. Tu mets cet homme-là en écart. Pourquoi, maman? Pourquoi vous mettez cet homme-là en écart que lui n'a pas droit de ses enfants? Et en même temps, c'est vous-même. Vous amenez les hommes devant le juge. Pourquoi? Parce que vous voulez pension alimentaire. Même si l'homme va te donner pension alimentaire, mais il a droit aussi sur ses enfants. Tu ne peux pas prendre pension alimentaire pour les enfants et tu empêches aussi l'homme de parler à ses enfants. On appelle ça être égoïste. Je m'excuse, je ne parle pas mal. Mais ce que je parle là, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui font comme ça. Il y a aussi beaucoup qui donnent aussi la chance à leurs hommes. Mais il y a beaucoup, quand ils se séparent avec un homme, donc séparation là, même avec les enfants. L'homme n'a pas droit d'avoir contact avec ses enfants-là. L'homme n'a même pas droit de regarder ses enfants-là. Mais maman, toi qui es comme ça, tu peux tomber enceinte toi seul. Toi, la femme qui empêche cet homme de parler à ses enfants, de téléphoner à ses enfants, toi, la femme, moi je pose question, est-ce que toi, la femme, là, tu peux tomber enceinte toi seul, sans l'homme? Si l'homme là ne te touche pas, si l'homme là ne te touche pas, est-ce que tu peux tomber enceinte? Pourquoi maintenant, quand vous faisiez votre amour là, tu es tombé enceinte? Et maintenant, votre amour là, ça n'a pas duré. Il y a séparation. L'autre part de l'autre côté, l'autre part de l'autre côté. Et tu empêches l'homme de venir regarder ses enfants. Tu empêches même cet homme d'appeler même en avoir des nouvelles de ses enfants. Pourquoi? Parce que il y a eu séparation. Donc, vous mettez tout chez les enfants. Maintenant, c'est les enfants qui sont maintenant stressés. Parce que les enfants n'ont plus droit assez de leur papa. Papa n'a pas assez de leur enfant. Seulement toi, la maman. Parce que vous dites que les hommes, ils ne gardent pas bien les enfants par rapport les femmes. Les hommes n'ont pas le temps. Les hommes ne peuvent pas savoir ce que les enfants ont besoin. Mais vous mentez, hein? Il y a aussi les hommes là qui gardent bien les enfants, hein, qui prennent soin de leurs enfants. Hein. Il y a les papas là qui prennent bien soin de leurs enfants. Il y a les papas là qui prennent soin des enfants plus que certaines femmes. Ça, c'est la vérité. Moi, je dis, moi, je parle seulement, je fais seulement mon travail. Ça, c'est la vérité. Même si c'est que je parle là, qu'il y a beaucoup de mamans qui ne vont pas aimer ça. Je m'excuse, mais moi, je ne suis pas hypocrite parce que je suis une mère là.
J'ai aussi des enfants. Moi, je ne peux pas empêcher le père de mes enfants de ne pas en avoir droit ses enfants. Si demain après-demain, on n'est pas ensemble, je ne souhaite pas ça. Je ne peux pas lui souhaiter que lui, il n'a pas droit de ses enfants. Non, parce que c'est ses enfants. Donc, l'homme là que tu as fait les enfants, c'est ses enfants. C'est ses enfants. Donc, les femmes qui torturent leur mari, les femmes qui torturent les hommes, parce que vous n'êtes plus ensemble, parce que votre relation, ça n'a pas marché, laissez de torturer les hommes. Donnez assez à ce papa-là pour les enfants. Donnez assez à ces hommes-là, qu'eux aussi, ils ont droit. Ils ont droit. Garder enfants, ils ont droit de parler à les enfants. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je sais qu'il y a aussi plus par les hommes aussi. Quand il y a séparation là, il amène la haine. Au lieu d'aimer ses enfants, mais lui, il amène seulement la haine. Il va haïr maman, il va haïr même ses enfants. Il y a même les couples qui se tuent à cause de ça. Il y a les hommes qui tuent leurs enfants, ils tuent la femme à cause de ça. Parce qu'il y a séparation. Parce que ça n'a pas marché. Il préfère maintenant, surtout si on lui demande maintenant qu'il donne pension alimentaire pour les enfants. L'homme, il préfère maintenant qu'il va tuer tous les enfants, maman et lui-même. Ça, ce n'est pas solution. Toi, papa, si on te dit que donne pension alimentaire pour tes enfants, il faut donner ce que tu en as. Parce que c'est ton sang. C'est tes enfants. C'est tes enfants. L'argent que tu donnes, c'est pour prendre soin de tes enfants. Et je sais aussi que il y a certaines femmes aussi. Quand on les donne pension alimentaire pour les enfants, eux là ne dépensent même pas ça pour ses enfants. Et ils sont seulement là pour faire de belles voyages. Pour acheter les habits de griffes. Pour acheter les montres de griffes. Les perruques de griffes. Les chaussures de griffes. Pour montrer que c'est elle qui est top. Alors que c'est l'argent là, ce n'est pas pour elle. Alors que cet homme là, elle travaille pour ses enfants. Je sais qu'il y a aussi les femmes comme ça. Mais vous, les mamans qui me regardent, cette vidéo-là, j'ai fait ça pour vous. Si vous savez que vous êtes comme ça, là, arrêtez. Ce n'est pas bon. Si l'homme donne pension alimentaire pour les enfants, dépensez ça pour ses enfants. Et gardez aussi de l'argent, ouvrez une compte pour éducation, pour des études pour votre enfants. Quand vos enfants vont grandir, quand vos enfants vont arriver à l'université, cégep, ces enfants-là auront besoin de l'argent. Parce que ça coûte cher. Donc, si leur papa donne pension pour ces enfants-là, ouvrez une compte, mettez-leur l'argent dedans. Laissez d'acheter les habits de griffes, les voitures de griffes, les chaussures de griffes, faire de belles voyages. Non, madame, va travailler. Madame, va travailler pour toi-même. Allez-y travailler. Laissez de torturer les hommes comme ça. Laissez de torturer les papas comme ça là. Un homme qui travaille avec la sueur de son front là pour nourrir ses enfants, vous n'êtes plus ensemble, il te donne pension alimentaire, toi tu prends l'argent là pour dépenser pour tes besoins. Et les enfants là n'ont rien. Tu vas trouver qu'à la maison, la bonne dame prépare seulement des pâtes avec haricots, seulement spaghettis avec les haricots, seulement même nourriture. Seulement même nourriture. Les enfants même ne sont même pas bien habillés. Les enfants même partent à l'école sale. Pas bien habillés. Mais la bonne dame prend l'argent pour elle-même. Alors que c'est l'argent là, ce n'est pas pour elle. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui font comme ça. Moi, je ne parle pas mal. Si je parlais mal, que j'ai touché quelqu'un là ou bien quelqu'une là, je m'excuse, mais c'est la réalité. Les hommes se plaignent aujourd'hui beaucoup à cause de ça. Les hommes se plaignent aujourd'hui beaucoup à cause de ça. En disant qu'eux là, ils travaillent, et là, ils prennent la responsabilité dans leurs mains. Et ils travaillent pour les enfants. Quand elles là, ils donnent des pensions alimentaires, donc c'est les femmes qui prennent ça pour faire n'importe quoi. C'est à cause de ça qu'il y a la plupart des hommes aujourd'hui, ils ne veulent pas donner pension alimentaire. Il y a la plupart des hommes aujourd'hui, ils ont laissé le travail. Leur vie est foutue comme ça. Vous voyez ça? Donc c'est à cause de ça que je suis venue donner les conseils.
que vous, les mamans qui me regardez, vous, mes soeurs qui me regardez, si vous savez que vous avez les attitudes comme ça, là, ce n'est pas bon, laissez ça. Ce n'est pas bon. Un, vous stressez vos enfants. Le deux, vous mettez tous les problèmes, tout est stress, c'est les enfants qui s'oublient. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, les mamans. Et donnez aussi la chance au papa aussi. Quand vous vous séparez là, donnez la chance aussi aux hommes. Ne disez pas que l'homme là, il n'est pas capable de ça. L'homme là, il n'est pas capable de ça. Mais laisse d'abord cet homme là doit d'abord essayer avant que tu vas dire qu'il n'est pas capable. Mais tu n'y as pas même pas laissé essayer de garder ses enfants, de prendre soin des enfants avant que tu vas dire que non, il n'est pas capable. Non. Les femmes, soyez gentils avec vos hommes. Soyez gentils avec les hommes d'aujourd'hui. Si vous savez que vous avez séparé avec un homme à cause de vos problèmes là, ne mélangez pas ça avec vos enfants. Si vous savez que vous avez séparé avec un homme, avec votre mari, je ne sais pas, l'homme là, hein, donnez la chance à cet homme là pour ses enfants. Parce que l'homme là, il a assez de ses enfants là. Parce que c'est ses enfants, c'est son sang. Vous ne pouvez pas lui empêcher. Vous ne pouvez pas l'empêcher de parler à ses enfants. Votre problème, vous devez ça vous regarder. Hein. Ne mettez pas ça sur vos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de ça. Les enfants n'ont pas besoin d'écouter ni je ne sais pas quoi. Non. Laissez les enfants là où sont. Réglez vos problèmes d'abord vous deux. Si votre mariage, votre relation, ça n'a pas marché, ne mettez pas les enfants dedans. Ne troublez pas le cerveau des enfants. Parce que les enfants n'ont pas besoin de ça. Et toi, le papa aussi, tu dois aussi prendre aussi tes responsabilités dans tes mains. Quand tu te sépares avec une femme là, ça ne veut pas dire que tu dois haïr la femme. Même si tu dois haïr la femme, mais haïr pas les enfants. Séparez-vous à l'amiable. Séparez-vous à l'amiable. Hein? Trouvez une entente pour vous séparer à l'amiable. Hein? C'est ça là, ça va permettre que toi, papa, tu auras aussi assez de venir regarder tes enfants, assez de appeler tes enfants, de causer avec tes enfants. Mais si vous séparez à la chicane, que les chicanes, séparation comme ça là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui? Je pense que non. Hein? On n'a pas besoin de ça aujourd'hui, s'il te plaît. C'est à cause de ça que je suis venu lancer ces messages. C'est vous les mamans là, s'il vous plaît. Si vous savez que votre relation avec vos hommes, que ça ne marche pas, trouvez une entente pour vous séparer à l'amiable. Pour que le papa aussi, il va en avoir assez aussi de visiter ses enfants. Pour que les enfants aussi vont en avoir assez aussi d'appeler leur papa, de parler à tout moment. C'est à ça que je suis venu vous donner comme les conseils. Donc c'est ça mes sœurs. Et ne obligez pas non plus trop que les hommes doivent donner pension alimentaire à vous. Ce n'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon. Et les femmes, ce qui fait que les femmes maintenant là, ils obligent les hommes pour pension alimentaire. Parce que surtout, quand vous êtes sur aide sociale là, c'est aide sociale là qui fait maintenant que c'est aide sociale qui pousse les femmes, et ils doivent dire à leur mari de donner pension alimentaire. Sinon on va vous couper aide sociale. Vous les femmes là, allez-y travailler. Quittez sur aide sociale. Quittez sur aide sociale, allez vous travailler. Parce que si tu travailles là, on ne peut pas t'obliger que ton mari doit donner l'argent à ses enfants. Allez-y travailler. Mettez-vous au travail. Nous les femmes, nous sommes des femmes dynamiques, nous sommes des femmes fortes. Aide sociale là, ça ne aide pas. Ça ne peut pas te payer tout. Donc il faut quitter sur aide sociale. Tu peux travailler et laisse de réclamer pension alimentaire à tout moment. Parce que quand vous êtes sur aide sociale là, c'est eux qui poussent les femmes de demander pension alimentaire pour leurs enfants. Donc c'est ça que je suis venu donner comme des conseils.
cette vidéo-là, partagez partout. Ça doit circuler, ça doit arriver là où ça doit arriver. En tout cas, moi, je m'excuse. Si j'ai parlé mal, je m'excuse. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, non? Je suis maman conseillère. Je viens donner des conseils. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est fini là.